Bonsoir. Cette belle musique nous fait du bien. Et voilà, être parent au temps de la pandémie, nous sommes là. Aussi être grands-parents. Je viens de le devenir, donc je me mets dedans. Je m'appelle Christine, je travaille depuis plus que 20 ans dans le canton de Fribourg, avec les enfants, avec les parents, avec les éducateurs, avec les oncles, avec les éducatrices. Et voilà, nous sommes partis pour, j'aimerais bien échanger avec vous. C'est, voilà, les moyens qu'on a, c'est ça. Espérons de profiter. Aujourd'hui, toute la journée, j'ai rencontré des parents, des enfants. On peut partager, mais moi, j'aimerais bien partager avec vous. Bien. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux les recevoir, je les regarde, je les lis, et puis on réfléchit ensemble. Et comme on a une demi-heure, voilà, je vais commencer par une petite introduction. Daniela, merci de mettre la page numéro 1. Voilà, quelle est la situation qu'il y avait avant le Covid, avant la pandémie et qui est encore là. Toute famille en ce moment doit apprendre à se construire avec des nouveaux repères, avec des nouvelles valeurs. C'est un grand travail parce que c'est vrai, euh, c'est un, c'est un métier, c'est une relation à construire chaque jour, surtout avec des petits-enfants. Merci Daniela, la page numéro 2. Qu'est-ce que signifie éduquer? Qu'est-ce que signifie bien éduquer aujourd'hui? C'est quoi la bientraitance? Mais au fond, voilà, on a quelques minutes pour parler de cette relation fantastique entre un enfant et un adulte, cette relation à construire. Merci. La page 3. Voilà comment on travaille avec les parents pour bien comprendre les situations, comprendre l'enfant, nous comprendre. Voilà, d'un côté, on a envers l'enfant avec tous ses besoins. De l'autre côté, en rouge, on a les réponses aux besoins de l'enfant que les parents apportent. Et en bas, on a les réponses aux besoins apportés par la communauté. Page numéro 4. Voilà comment l'enfant se développe. Donc l'enfant a beaucoup de langues, il parle beaucoup de langues, 100 langues, dit Loris Malaguzzi. Donc l'éducation, c'est essayer de comprendre toutes ces langues. Voilà, comment on va le faire? Voilà, les questions, c'est là. Alors, comment parler à mon enfant? Il voit les masques, comment lui parler? Il voit comment pouvoir nommer cette période. En orange, là, on a les parents. De quelle manière, donc, les parents répondent aux besoins de l'enfant et à leurs propres besoins. Et ça, c'est une partie que souvent les parents ont tendance à oublier, leurs propres besoins. Donc, en effet, on ne naît pas parent, on a 18 ans pour devenir parent. Et donc, c'est ça aussi qui nous tranquillise. C'est génial, on a du temps. Et en bas, on voit donc justement tout le travail, dans quelle mesure l'enfant et sa famille sont soutenus par la communauté. Mais on le sait, pour éduquer un enfant, il faut tout un village. Ça aussi, ça nous tranquillise. On n'est pas tout seul. Mais c'est vrai aussi que dans l'environnement actuel, il y a beaucoup de facteurs qui influencent le développement de l'enfant et nos réponses. Le thème de la consommation, de la surconsommation, les écrans, la surconsommation d'écrans, toutes les situations sociales. Par moment, il y a des grands changements, comment les affronter, tout ça influence le développement de l'enfant, et sans oublier la grande question, quels enfants on va laisser à notre planète et quelle planète on va laisser à nos enfants, parce que voilà, la pandémie nous rappelle aussi qu'il y a les changements climatiques qui sont là. Bien, merci Daniela, on peut enlever la page. Voilà. Voilà un peu
la manière que nous avons de réfléchir aux grandes questions que les enfants nous posent ou que la pandémie nous pose. Alors voilà, j'attends des questions. En attendant, je peux parler des questions qu'on a reçues. Pendant la première vague, beaucoup de parents nous ont contactés pour essayer de voir comment organiser la journée. Parce que c'est vrai que ce confinement faisait vivre des nouvelles situations où les adultes et les enfants se côtoyaient du matin au soir. Et donc, voilà, il y avait des familles qui avaient déjà établi quelques structures, peut-être quelques plannings de la journée, mais la plupart des familles vivaient avec des messages oraux où ils n'avaient pas besoin de vraiment des plannings. Mais quand on vit toute la journée ensemble, c'est vrai que une des manières d'éviter les conflits a été cette élaboration du planning, mais pas fait seulement par les parents. Donc, les enfants comme acteurs, toujours acteurs qui font des propositions, qui réfléchissent, mais comment on fait pour que toi, tu puisses... Toi, tu as envie de jouer, ouais, mais je vois, il y a aussi des devoirs à faire pour l'école, comment les faire? Moi aussi, j'ai un travail, comment le faire? Et donc, les parents et les enfants ont réfléchi ensemble aux besoins des enfants, aux besoins des adultes et aux besoins de l'école qui attendait des fois des retours. Et voilà, se sont assis à la table et on a reçu des belles idées, comment les enfants dessinaient, comment ils imaginaient voilà, cette alternance de manger, jouer, être dedans et dehors. Comment faire pour laisser ma maman et mon papa travailler pendant que je joue? Alors au départ, c'est sûr que les enfants étaient tout contents de pouvoir solliciter tout le temps les parents. Et puis il y a une fatigue qui s'installe aussi parce que comment faire pour avancer, puis en même temps être avec les parents. Et les parents sont devenus très créatifs avec les enfants. Et on a reçu des belles idées de planification de la journée qui n'est pas un outil contraignant. C'était ça. Après, beaucoup de parents disaient, mais c'est pas facile de respecter le planning. Et en effet, ils se rendaient compte que le planning n'a pas le but d'être contraignant, mais c'est un but de soulager, de rendre plus légère aussi la communication, parce que si tous les jours on doit répéter les mêmes choses, c'est très fatigant. Mais le planning pouvait indiquer un certain cadre, un certain canevas qui après, en fonction du temps, en fonction aussi des envies différentes, pouvait aussi avoir des changements. Mais le fait d'avoir un planning a donné beaucoup de force, a nourri beaucoup de relations, a calmé beaucoup des tensions et, et aussi le besoin de... Au fond, tout le monde a pu parler de ce besoin d'avoir un certain rythme, un certain rythme pour pouvoir faire que les journées puissent être bien vécues le plus possible dans cette période de changement et de perte de beaucoup de certitudes, de perte de routine, de perte d'habitude, de changement de... Voilà, cette première vague avait une force très déstabilisante. La chance que c'était au printemps et puis le fait que les enfants étaient beaucoup dehors, une partie des enfants, parce que certains enfants sont aussi restés à l'intérieur parce que les parents ne se sentaient pas assez sûrs de sortir. Mais la plupart des enfants ont pu profiter du printemps. Maintenant, pour la deuxième vague, c'est une autre paire de manches, on dit.
Oui, parce que dehors, c'est quand même plus froid. Mais voilà, d'où l'importance aussi d'apprendre à sortir, même si c'est froid. Et là, on assiste à des belles évolutions, des familles qui nous disent, mais moi, je ne savais pas que c'est tellement sympa de sortir aussi quand on a froid, quand on a l'impression de souffrir, on souffre, mais après, on a tellement du plaisir à rentrer dedans, au chaud. Et ça, c'est la première fois que certaines familles le vivent aussi. Oui, je regarde s'il y a des... Je mets les lunettes pour regarder. Il n'y a pas vraiment encore des questions. Alors, voilà, je réfléchis à d'autres questions. Il y a des parents qui nous ont, par exemple, demandé comment il y avait des conflits entre les frères et les sœurs, un peu répétitifs. Et c'est vrai que, donc, en utilisant le triangle, on voit donc l'enfant, au fond, l'enfant a besoin de se communiquer, de se confronter avec lui-même, avec ses frères. Donc, voilà, il a une manière de le faire. Et c'est vrai que, donc, on regardait les réponses des parents. Comment est-ce que j'attends que je suis trop fatiguée en tant que père, j'interviens quand? Comment accompagner la négociation, la médiation des enfants? Voilà, là je vois une question. Christine, peux-tu nous donner un exemple de planning de choses qui en faisaient partie? Bien, merci de la question. Alors, les bons exemples qui nous ont donné les parents, ils ont commencé à faire comme une pluie d'idées avec les enfants. Et donc, tout ce ils aimaient faire dans une journée. Donc, j'aimerais faire du patin. J'aimerais faire le clown. Mais j'aimerais manger. J'aimerais manger que des bonbons. J'aimerais regarder la télé toute la journée. Voilà. Ils ont fait une liste. Et puis, avec la mère ou le père, ils se, ils se, ils se sont mis à la table et avec des dessins, ils ont construit en fonction des heures. Ils ont essayé le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour de construire un planning qui leur convenait. Et donc, voilà, il y avait dedans, par exemple, aussi les heures de télé, les heures de faire un peu de yoga. Il y a des parents qui ont découvert le yoga à travers des programmes à la télévision. Ils l'ont inséré dans le programme. D'autres, ils ont introduit, par exemple, des moments de rigoler, pour rigoler. Le moment du rire, voilà, je trouvais très intéressant. Et la fameuse heure aussi quand on se couche, voilà. Ça aussi, et on se couche avec une histoire, sans une histoire, voilà. Tout ça, c'était des belles négociations et je dirais, il n'y a aucun planning qui est égal à l'autre. C'est ça qui est génial. Là, je vois une question. La pandémie dure maintenant depuis presque une année. Comment se renouveler pour poursuivre l'effort éducatif? Oui, c'est vrai que ça nous demande une grande créativité à tous. Mais on peut compter sur des enfants acteurs et très créatifs. Donc, si on leur fait la place, si on les écoute, si on leur demande des idées, ils vont nous donner des idées. Après, pas toutes les idées, on va les accepter. Mais je pense que pour se renouveler, c'est pas mal parce que je pense pas que on écoute encore assez les enfants. La pandémie nous a appris à les écouter davantage, mais je pense qu'on peut encore, il y a beaucoup de marge de manœuvre, on peut apprendre encore plus. Donc, comment renouveler? C'est vrai que si on peut échanger avec d'autres parents, c'est un des grands outils. Profiter peut-être de faire des cours en ligne, voilà. Je pense aussi que quand le père et la mère prennent le temps, maintenant, il y a plus d'occasions d'échanger et puis de se confronter, de s'observer. C'est aussi intéressant de voir comment le père ou la mère font des choses différentes.
Et donc, je pense que là, il y a aussi une porte d'entrée pour mettre en pratique des idées nouvelles ou des idées à laquelle on n'avait pas pensé. Voilà, je pense par exemple à une question qui était assez rigolote, mais voilà, je suis un peu frustrée, je ne sais pas comment fêter l'anniversaire de mon enfant. Et puis, en effet, en réfléchissant avec le père et la mère et les enfants, voilà, ils avaient, à un certain moment, les parents ont pris en main cette idée d'inventer une boîte presque imaginaire dans laquelle mettre dedans des cadeaux sans valeur, des cadeaux plutôt de rien, mais des cadeaux qui valent de l'or. Et donc, c'était comme ils faisaient un concours, le père et la mère, à trouver des idées très belles, comme mais on te fait cadeau d'un moment pour rigoler. On te fait cadeau de. On va ensemble inventer une histoire, une bande dessinée. Voilà, dans cette boîte qu'ils ont construite, ils ont pris le temps de construire et ils ont mis dedans des idées, et puis des idées immatérielles. Ils n'avaient jamais fait ça. Ils avaient un peu peur, ils appréhendaient l'anniversaire, mais en effet, l'enfant, je pense que ça a été une révélation pour cet enfant qui a, qui a même fait un changement. Il a commencé à dormir beaucoup plus tranquillement la nuit, mais je pense qu'il a été apaisé voilà, dans beaucoup de choses parce qu'il a vraiment reçu le cadeau du temps, le cadeau du rien, le cadeau de la relation, que c'est quelque chose de tellement invisible. Et donc, voilà, c'était une expérience extraordinaire. On a reçu aussi une lettre d'un enfant de 9 ans, comment il demandait le pardon à son frère parce qu'il a beaucoup embêté pendant la première vague. Et c'est une lettre qui m'a fait beaucoup pleurer, très émotionnelle. Et donc, c'est un enfant que, soi-disant, à l'école avait des difficultés à écrire, une lettre magnifique. La mère a juste fait l'accompagnement pour pouvoir réparer les actes inadéquats qu'il avait eus. Et cet enfant a repris confiance en lui-même grâce à cette lettre qu'il a pu la lire aussi au père qui vivait de manière séparée et ça l'a beaucoup voilà, fait progresser dans son développement. Il a même amené la lettre à l'école pour pouvoir la lettre à la psychomotricienne et voilà, je pense que tout ça, moi je ne m'imaginais pas, mais en échangeant, en réfléchissant avec les parents ensemble, voilà, on essaie le plus possible voilà, les idées se présentent, elles arrivent, les idées, et elles sont toujours nouvelles. Moi, j'avais jamais entendu une lettre comme ça d'un enfant, jamais, et pourtant ça fait 40 ans que je côtoie des enfants. Voilà, voilà, voilà. Est-ce qu'il y a une question? Non, je ne vois pas la question. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait encore de passionnant? Par exemple, je pense à une autre histoire, un enfant, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de stress, il y a beaucoup de stress pendant la pandémie et un enfant pendant 2 fois de suite, il a cassé la porte de la cuisine. Et voilà, la mère téléphone pour réfléchir à comment est-ce qu'on peut tout accepter? Comment accompagner l'enfant à partir de cette situation, à apprendre. En effet, c'était un enfant qui avait 7 ans et donc voilà, on a réfléchi ensemble à comment mettre en place, par exemple, l'enfant, ses besoins, les besoins des parents, les besoins de réparation. Et donc, la mère n'avait pas encore commencé à, par exemple, introduire l'argent de poche. Et ça a été l'occasion de réfléchir à comment introduire l'argent de poche dans la famille avec
cet enfant de 7 ans, en même temps à faire cet apprentissage et en même temps voir, alors justement, cet argent de poche, une partie sert aussi à payer la réparation de la porte de la cuisine. Et au fond, c'était grâce à cet accident que maintenant cet enfant est tout content d'avoir appris à gérer, à apprendre à commencer à gérer l'argent de poche. Et je pense qu'il a fait un bond en avant dans son auto-estime, dans l'apprentissage de gérer l'argent et de la valorisation de l'argent. Et je pense qu'il n'y a pas eu une troisième fois qu'il a voulu casser la vitre de la porte de la cuisine. Alors voilà, c'est ça, c'est génial du métier de parent, que tout ce qui nous arrive est source d'apprentissage. Et d'autant plus donc que le confinement, la pandémie, elle nous est arrivée, pam, comme ça. Donc même dans des conditions difficiles, on a plein d'occasions pour apprendre. Et ça nous confirme quelque chose on savait déjà avant le confinement, avant la pandémie, que le bien-être des enfants va de manière parallèle au bien-être des parents et vice-versa. Donc, on a besoin de travailler sur nous, adultes, pour pouvoir accompagner les enfants. Et voilà, la société elle-même, elle doit aussi réfléchir, parce que plus une société est à l'écoute, la société écoute les enfants, plus la société va bien. Une société qui n'aide pas les familles, qui n'aide pas les enfants, ben c'est une société qui va engendrer beaucoup de problèmes et on va les ressentir à tous les niveaux. Donc, la pandémie nous rappelle des choses qu'on savait déjà, mais elle les a fait encore plus révéler, on l'a encore plus appris que ce qui arrive, ça peut être aussi difficile, mais c'est sûr, ça nous aide à apprendre, quand on veut apprendre, quand on écoute l'enfant, quand on s'écoute et on est disposé, on est ouvert à construire une relation qui évolue, parce que l'enfant, il évolue, lui, il grandit. Il grandit chaque jour et nous demande des adaptations continuelles. Et la pandémie nous a appris ça, que cette nécessité à s'adapter de manière continuelle. Alors voilà, mais pour avoir cette force, c'est vrai que d'échanger, j'ai l'impression que ce sont les parents qui me donnent tout le temps les idées et l'envie de continuer à échanger. Parce que nous sommes dans cet apprentissage perpétuel. Et avec envie, parce qu'on se maintient fit, on se maintient curieux. Oui, le silence aussi fait du bien. Ce matin, avec des parents et des enfants, on a fait le jeu 5 minutes en silence. Et la première qui n'a pas su respecter, c'était moi, parce qu'à un certain moment, j'ai eu envie de dire quelque chose et j'ai oublié qu'on était dans le jeu du silence. Et alors, on a recommencé. Bien, je regarde à quelle heure c'est. C'est 9h moins 6, et puis j'attends les questions sur, voilà, qu'est-ce que les bonnes idées, les bonnes pratiques et les choses aussi plus difficiles. Vous pouvez aussi écrire tout le temps, mais c'est vrai que ça serait sympa de le faire maintenant. Voilà, voilà, cette histoire de triangle, le triangle qu'on a vu avant, c'est quelque chose qui peut nous aider tout le temps. Parce que quand on a envie de dire: «Ah, mais mon enfant, il est comme ça». En effet, l'enfant, il est comme ça parce qu'il y a des réponses de ses parents comme ça et parce qu'il y a la crèche qui fait comme ça, le pédiatre qui fait comme ça, la télévision qui dit comme ça. Donc, l'enfant, lui, tout seul,
tout ça, ça ne nous aide pas. On a besoin de faire ce travail. Ah, mais c'est quoi les besoins de les enfants? Comment moi je réponds? C'est quoi mes besoins? Et où je peux, qu'est-ce que peut-être l'éducatrice dit? Qu'est-ce que le pédiatre dit? Qu'est-ce que la famille, les voisins proposent aussi? Et voilà, le thème des écrans. Ce matin, j'étais contente parce que dans la salle d'attente avec où je travaillais, d'un pédiatre, il y a une fille de 10 ans qui m'a dit, tu sais quoi, tous mes copains, ils passent leur temps avec leur Natel. Et moi, je me sens comme ça bien, je me sens très bien sans Natel. J'ai demandé, mais est-ce que c'est pas trop difficile d'être toi tout seul, différente comme ça? Non, moi je me sens bien comme ça. Je me sentirais pas bien si j'avais tout le temps le Natel. Alors voilà, comment c'est intéressant voilà, d'interpeller les enfants, de voir que voilà, il y a des pistes. Les enfants, voilà, si on les rend confiants, si on les stimule dans cette confiance, ils peuvent s'écouter et puis eux-mêmes faire faire des choix aussi courageux, courageux. Comme nous aussi, la pandémie nous oblige à faire des choix courageux aussi. Bien, j'ai vu qu'il y a une information qui est passée. C'est vrai que vous pouvez aussi écrire par email. Voilà. Si vous avez des questions sur ce que ce soir j'ai présenté cette manière, on dit systémique, de comprendre ce qui nous arrive, soit pendant la pandémie, soit bientôt sans la pandémie. Et peut-être c'est l'occasion de pouvoir l'exercer maintenant on a peut-être un peu plus de temps parce on est moins attiré, on peut moins faire des choses à l'extérieur. Et voilà, peut-être terminer avec un hymne à la nature. On a la chance de vivre dans un endroit où la nature peut nous ressourcer. Et donc, la nature, c'est peut-être juste aller un petit moment à la place de jeu. Et c'est vrai que les cafés parents que nous faisons dans les places de jeu, nous aimons beaucoup parce que c'est simple. Il y a un toboggan, il y a quelques cailloux, il y a les pigeons, il y a quelques mésanges qui viennent saluer. Il y a la neige qui est là. Voilà, il y a un chiffon pour nettoyer le toboggan. Et puis, l'enfant qui court. Est-ce qu'on le laisse courir? Est-ce qu'on ne le laisse pas courir? Et donc, tous ces moments précieux ensemble, le village qui aide cet enfant à avoir du plaisir et qui donne des idées aux parents. Ils peuvent observer le travail déjà avancé qui est là. Cet enfant confiant qui a 1 année et demie et qui court dans la place de jeu derrière les oiseaux. Il n'a pas peur de tomber, il n'a pas peur de se salir. Et c'est vrai que les parents, mais c'est surprenant, il sait faire tout ça. Mais voilà, ça c'est le cadeau de l'éducation qui nous fait des surprises tous les jours, toujours et quand on va les lire. Et donc voilà la loupe pour bien apprécier les surprises de chaque jour. Mais les lunettes ne suffisent pas, il y a aussi la loupe pour bien apprécier ces moments. Bien, est-ce que Daniela, est-ce qu'on peut reprendre la page? Voilà, ça c'est la page 4, le triangle qui nous aide à trouver des solutions ensemble, enfants, parents et communauté, dans laquelle on a aussi la nature et les écrans. Daniela, merci de mettre la page 5. Remercier les parents qui ont fait ces dessins. Les dessins que vous avez vus ce soir, ce sont tous des dessins faits par les parents. Ils ont bien dessiné, mais nous avons tous des capacités à nous. Voilà l'œil d'observer. Si on peut valoriser l'observation plutôt que le jugement de l'enfant,
tout ce que l'enfant fait, tout ce que nous on fait. Et puis, le jugement, le mettre un peu de côté. Déjà, ça, je pense que c'est un très bon outil. Et puis, la dernière page, s'il te plaît. Dans le canton de Fribourg, tout ce que nous avons, depuis 20 ans, nous écoutons les parents et les professionnels et nous avons publié 3 volumes, 3 tiroirs, 90 outils. Daniela, tu peux juste enlever, s'il te plaît? Enlever, finir, voilà, les outils. En éducation aussi, il y a des outils. Il y a des pelles, il y a des râteaux, il y a des haches, il y a des girafes, il y a des bâtons de parole, il y a aussi ça. Et donc, dans ces outils, il y a un simple dessin. Et puis, cet exercice du triangle, toujours, mais voilà, mon enfant aimerait faire ça, comment faire? Ma fille fait comme ça, comment comprendre? Voilà. Alors, si jamais vous êtes intéressé, rendez-vous sur notre site où vous pouvez nous demander ce matériel. Merci Formation des parents, merci à tous les parents qui ont écouté, à ceux qui ne sont pas en train d'écouter et qui font que notre société, elle se construit chaque jour avec plus de compétences, de vivre ensemble et de respect des différences. Merci beaucoup. À bientôt.